Jetez l'encre vous est présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici. Par les concessionnaires Yamaha du Québec. Et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Naviguer par une belle journée ensoleillée sur le fleuve Saint-Laurent, c'est dur à battre. Cette semaine, on poursuit notre belle visite de la Mauricie, plus précisément la marina de Trois-Rivières. Une marina qui, au cours des dernières années, a eu de nombreux investissements. Et on va vous faire également découvrir ce magnifique bateau qui date de 1963, mais surtout son capitaine très coloré. Bienvenue à Jeter l'encre. Mario, si on situait les gens, où est-ce qu'on est exactement ici, là, dans notre beau fleuve Saint-Laurent? Écoute, on est à la marina de Trois-Rivières, Alain. On est à l'endroit idéal entre Montréal et Québec. C'est la place à arrêter. On a, écoute, tous les services que tu peux retrouver dans une marina. On a investi 1,6 million à date. Wow! Dans les 2 dernières années. On a changé les quais, on change les ancrages, on a changé les bornes électriques. Vraiment, là, on est au diapason d'une marina toute neuve. Là. On avait un bloc sanitaire qui était un peu désuet. Okay. Et vu qu'on est en zone inondable, c'est une marina sur le bord de l'eau, en zone inondable, on a dit on va faire un bloc sanitaire flottant qui vient s'attacher à notre quai. C'est une des grandes marinas au Québec. Oui, écoute, on a 280 places à quai. Wow. On en a rajouté peut-être une trentaine là, avec l'augmentation qu'il y a eu avec le changement des quais, la configuration des quais. On voit que c'est toutes des installations vraiment à la fine pointe. Exactement. Des cannes aluminium avec le dessus en composite. Là, vraiment, là, pour les 30 prochaines années, on est là. Nous, cette année, on devrait avoir des bornes électriques pour les sidos électriques. On travaille avec Talga, avec ça. Okay. Et ça devrait être là, sous peu là, dans les prochains mois. Parlant justement d'embarcation, qu'est-ce qu'on retrouve ici, le mix de voiliers, bateaux moteurs? Écoute, on dirait là, à peu près 40 voiliers, le reste moteur. Là. Si les gens ont des petits problèmes avec leur bateau, je pense que maintenant, vous pouvez les aider ici. Exactement. Écoute, c'est nouveau de cette année. On a un concessionnaire qui est sur place avec une remorque là, qui est style magasin pour toutes les petites pièces ou même les gros problèmes de bateau. Il est tout le temps là pour réparer les bateaux des visiteurs et ainsi que nos membres. Là. Les plaisanciers le connaissent, l'endroit. Ils arrêtent ici entre Montréal et Québec. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que ça vaut la peine de venir faire un tour. Effectivement, là, c'est l'endroit à arrêter entre Montréal et Québec. Merci beaucoup, Mario. Bienvenue, merci. Cette capsule équipement vous est présentée par Atmosphère, le meilleur du plein air. S'il y a un sport qui est en pleine évolution au Québec, c'est bien la planche à pagaie. Simon, on peut réparer nos planches gonflables. Oui, exact. En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez un petit contenant qui contient tout ce qu'il faut pour réparer votre planche sur le champ. Donc, à l'intérieur, très simple, petite rustine. Rustine? Oui, exactement, rustine. De matériel très résistant, avec une colle adaptée aussi pour le soleil, la chaleur et l'eau. Donc, facilement réparable. On peut faire une réparation de fortune, mais quand même. Et aussi, à l'intérieur de ce petit contenant-là, se trouve une clé pour resserrer la valve. Parce que je te dirais, 80 du temps, les fuites d'air proviennent de la valve qui vient à se desserrer avec le temps. On a juste à revenir serrer avec la petite clé qui vient avec. Donc, très simple, on règle un problème facilement. Et pour les gens qui veulent en profiter au maximum, on a maintenant des sièges pour les planches à pagaie. Oui, exact. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'être debout. On dit stand-up paddle, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Donc, les compagnies ont fait des petits trucs comme ajouter des ancrages sur la planche. On vient ajouter un banc amovible super simple, super petit, puis on se retrouve à être assis. À ce moment-là, il faut penser à la pagaie. Ah ben oui, parce que là, c'est pas tout à fait dans la même affaire. On peut le faire avec la pagaie, ce qu'on va appeler en T, mais idéalement, une pagaie qui est comme hybride, qui se transforme en pagaie à kayak. On vient changer la portion de la pagaie en T pour venir mettre une palme. Donc, super intéressant, toujours ajustable aussi, donc dépendamment des grandeurs et tout ça. Super facile. Et il faut toujours penser à mettre sa laisse de cheville quand on pratique ce sport-là. Oui, exact, parce que oui, on a notre veste de flottaison, mais si on tombe un peu fatigué, la planche s'en va loin de nous, on est loin du rivage, ça peut être dans le courant.
Exact, donc très important, ou si on ne la porte pas aussi. Autre petit truc bien important à avoir avec soi aussi, kit de sécurité. Obligatoire. Oui, exact, obligatoire par la loi. Les copes servent à retirer l'eau, pas dans le cas d'un paddleboard, mais au moins on l'a pour le contenant. Puis à l'intérieur, un sifflet, une corde de remorquage, donc petite lampe de poche aussi, faire des signaux, tout ça est important à avoir avec nous. Pratiquer son sport en sécurité, c'est la meilleure chose. Exactement. Merci beaucoup, Simon. Merci à toi, Alain. Construit en 63, tu me disais. Oui, celui qui l'a fait construire s'appelait Earl Farnham. Il a fait faire construire le bateau spécialement pour le fleuve Saint-Laurent, côte à côte avec le Blue Note. L'île Saint-Quentin se trouve, c'est une des 3 îles qui sépare la rivière Saint-Maurice, qui sépare Trois-Rivières du Cap de la Madeleine. C'est une des îles, en fait, qui donne le nom à la ville de Trois-Rivières quand les gens sont arrivés et ont cru voir Trois-Rivières, mais c'était la séparation avec, entre autres, l'île Saint-Quentin. Pour les plaisanciers, en fait, qui arrêtent à la marina de Trois-Rivières, c'est simple parce qu'une fois qu'ils sont débarqués de leur bateau, ils sont déjà à l'intérieur de l'île, ils sont sur le parc. Donc, ils ont juste à marcher un petit peu, quelques minutes. Ils se trouvent en plein cœur. Donc, oui, ils peuvent venir se promener, prendre les sentiers, faire le tour, en profiter. Ils peuvent aussi décider de prendre un vélo, de louer une embarcation, puis d'aller se promener au centre-ville. On est à moins de 5 km du centre-ville, puis ils peuvent revenir puis profiter de cet espace-là. Il faut savoir, en fait, qu'il y a 60 de l'île qui est inondable et en milieu humide, ce qui change à chaque saison notre paysage ou ce qu'il y a autour de nous. Donc, les oiseaux, les animaux, on a vraiment une faune et une flore qui appartient à l'île. On peut en profiter, on peut se promener comme ça. C'est une île, donc on est bordé par la rivière de chaque côté, puis par le fleuve au sud, où est la marina. Mais on a aussi tout le potentiel maritime ou le potentiel aquatique, nautique qu'on a. Les gens qui viennent faire du kayak, qui se promènent entre les îles, qui en profitent. On a du paddleboard. Les gens peuvent venir se baigner aussi. On a la plage qui est là, qui est accessible pour la famille, pour les activités. Donc, c'est vraiment... C'est une île qui est quand même grande. Faire le tour, c'est un 3 km. Donc, on peut en profiter autant pour marcher, en venir faire du vélo, l'hiver, le patin, la raquette. Il y a un camping qui est là sur place. C'est vraiment différentes activités. Puis avec les saisons, bien, on s'adapte. On a des programmations, on a des activités culturelles qui viennent avec ça aussi. Ici, ce qui est important pour nous, c'est tout ce qui est entré avec la nature, l'histoire, le potentiel maritime et historique du site. Il faut savoir, en fait, que Jacques Cartier est arrivé ici en 1535. Il a planté une première croix en Gaspésie, puis c'est ici, sur l'île Saint-Quentin, que la deuxième croix en Amérique du Nord, celle de Jacques Cartier, a été plantée. Ça a l'air que je vais avoir tout un tour de bateau aujourd'hui. Tiens. Thomas qui s'appelle... Alain, attends, laisse-moi descendre. Comment vas-tu? Ça va bien, enchanté, Alain. J'ai tellement hâte que tu me racontes toute l'histoire, mais est-ce que je peux, capitaine, embarquer à bord? Ça fait plaisir, welcome aboard. Je te laisse la barre, ma fille. Je vais juste prendre le... C'est cute à ton goût. Garde le cap qu'on fait en s'en allant. Pourvu qu'on voit le beau Trois-Rivières, l'amphithéâtre. Construit en 63, tu me disais. Oui, il a été construit, celui qui l'a fait construire s'appelait Earl Farnham, l'ancien président de l'Iron Horse. OK. Il a fait faire construire le bateau à Lunenburg spécialement pour le fleuve Saint-Laurent, côte à côte avec le Blue Note. C'est une construction pour le fleuve. Double bordée, la coque est couverte de cuivre, un cabinage fermé pour le froid. Je veux dire, il n'y en a plus là, de ça. Ça, c'est une pièce historique. C'est un des derniers de sa race. Ouais. Dans le fleuve, en bois, là. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il fait, tu me disais 50 pieds, c'est ça? 50 pieds, 16 pieds de large. Wow! 26 tonnes. T'aurais pas de problème à traverser l'Atlantique avec un Il a bateau? traversé souvent. Oui. Oh, oui, il a fait l'Afrique, il a travaillé, ce bateau-là. Là. Il était... Ah oui, oui. T'as mis la main sur ce bateau-là? Comment c'est arrivé? J'ai connu le bateau il y a 40 ans. J'ai toujours aimé le bateau. Puis à un moment donné, il a été abandonné pendant 8 ans. Fait que j'ai racheté le bateau, puis on a tout retapé. On a refait les mâts, il était pourri sur 16 pieds. Puis depuis ce jour-là, ben, on fait ce qui était fait pour. On navigue le fleuve.
Cette capsule santé pour votre vision vous est présentée par Yves-David, opticien de Saint-Sauveur. Je pense qu'il est important de parler de santé des yeux. Julien, si on expliquait aux gens, qu'est-ce qui arrive si on ne se protège pas bien les yeux? Évidemment, il y a toujours la problématique de santé oculaire, donc tout ce qui est problème de rétine, vieillissement prématuré du cristallin, donc la petite lentille dans l'œil, plus après des problèmes de cornée qui peuvent se dégénérer. Mais parlons de lunettes qu'on a ici. Tu as toutes sortes de beaux modèles. Si on commence avec celle-ci? Alors ça, c'est 2 modèles compagnie Rudy Project, très intéressants parce que c'est des montures qui ont la capacité d'avoir une bonne couverture intégrale. Donc le verre va vraiment chercher loin pour protéger au maximum des rayons du soleil. On a ici un modèle dans une autre compagnie. Également, ouais, Julbo qui propose ce genre de produit-là avec une petite capsule en néoprène sur le côté. Donc c'est hyper léger, on peut l'enlever. Ça fait pas de marque sur la peau, on ne le sent pas non plus, donc ça, c'est vraiment intéressant. Toujours chez Julbo aussi, on a le même système en fait de protection sur le côté latéral, mais celle-ci est en plastique. Donc elle est pareil, encore plus légère, mais il n'y a vraiment rien qui passe, alors que ça, il y a parfois un peu de lumière qui peut passer sur elle. Je vois que tu as mis aussi la petite corde assez utile en bateau. Toujours une petite corde qui se resserre, qui vient avec pratiquement tout le temps les modèles aquatiques chez Julbo. De ce côté-ci, un modèle un peu plus fashion, diront certains. Ouais, de ce côté-là, des modèles un petit peu plus urbains, un peu plus lifestyle, avec des montures qui flottent, comme ici chez Dragon. Donc l'avantage de la monture qui flotte, c'est qu'on n'a pas utilisé une corde qui flotte. La monture va elle rester sur la surface de l'eau. Toujours des lentilles polarisées avec 100% UVA, 100% UVB qui sont coupées pour protéger vraiment. Et pour les gens qui ont besoin de prescription, on peut mettre ça dans la plupart des modèles, j'imagine? Oui, dans la plupart des modèles. Alors surtout ceux-là, c'est vraiment très facile d'y aller dans 90%. Dans les modèles plus sport, on a soit l'ajout d'un clip à l'intérieur, on met la prescription puis on vient mettre ça à l'intérieur de la monture. Ou alors on a des technologies de machines qui nous permettent de venir tailler des verres dans ce genre de forme-là. Alors, on va inviter les gens à bien protéger leurs yeux parce que c'est important sur l'eau, surtout. C'est important parce que tout dommage causé à rétine, cristallin, cornée, malheureusement, c'est irrémédiable. Merci beaucoup, Julien. Je vous en prie, merci à vous. Écoute, c'est malade comment c'est beau. On est chanceux, là. On est chanceux d'avoir le fleuve. Il vous a pas donné le goût de venir ici, là. Checkez votre pouls. Le fleuve, je l'aime. Mais le monde ne le connaisse pas, le fleuve. Écoute, il y a des places extraordinaires. Je t'amènerais naviguer dans le bas du fleuve. Tu sais, tu vas voir la gang là, dans le bout de Tadoussac, la Côte-Nord, Rimouski, Gaspé, les îles de la Madeleine, rentrer dans le détroit de Belle-Île. Écoute, c'est malade comment c'est beau. On est chanceux, là. On est chanceux d'avoir le fleuve. Il vous a pas donné le goût de venir ici, là. Checkez votre pouls. C'est très bon, ça. Ça comprend un petit coup de rhum? Ah, ben, je vais aller chercher du rhum. Là, tu es à Trois-Rivières. Il y a une distillerie ici qui s'appelle Mariana. Okay. Philippe Leblanc, c'est un jeune qui vient de la Gaspésie. Il s'est installé sa distillerie ici, puis il vient de gagner le prix du meilleur rhum épicé au monde. Attends, parmi 5000 produits différents à l'aveugle. Santé, santé, Alain. Merci vraiment, de à faire, tous les marins, santé, soyez prudents. Hein? Ça sent le Eh ciel. oui. Pour ceux qui se rappellent, il y a quelques années, on est venu tourner ici. Mario, on a fait une entrevue ensemble. Tu es le commodore ici à la marina de Trois-Rivières. Il y a eu beaucoup de changements depuis 2017. Oui, on a réussi à s'entendre avec la ville de Trois-Rivières et ils nous ont accepté pour un autre 15 ans et on a effectivement 15 ans pour faire nos preuves et puis pour faire la promotion puis démontrer à la ville de Trois-Rivières que la marina est essentielle pour la ville. Ben oui. Évidemment, les places à quai sont difficiles à trouver ici aussi, j'imagine, mais il y a toujours des places pour les gens qui veulent s'arrêter, passer une journée ou deux. Il y a toujours des places et puis on est en train de tout renouveler notre clientèle ces dernières années. Fait que tous ceux qui sont en marina, souvent, c'est des personnes qui sont en amour avec le nautisme, avec les bateaux. Et puis, il se fait beaucoup de bateaux, on le voit par les achalandaires des stationnements l'été. Ouais. C'est là qu'on voit la différence. Ben écoute, bravo. Vous avez une belle marina, puis on voit qu'elle continue d'évoluer à chaque année. Merci, Mario, de l'accueil. Ben, je vous remercie. Il y a eu beaucoup d'investissements depuis 4-5 ans. Si on parle de l'amphithéâtre Cogeco ici, où il y a des spectacles tout l'été, dont le clou, évidemment, c'est des spectacles hommages avec le Cirque du Soleil. Dans les autres investissements au centre-ville, le centre de congrès,
et d'événements. Donc le CECI qu'on appelle, le Delta, qui était reconnu depuis très longtemps, qui est de la chaîne Marriott. Investissement qu'il y a eu là il y a quelques années aussi, 50 millions. Donc on a vraiment accentué le tourisme d'affaires dans la ville. Donc beaucoup de congrès, beaucoup de réunions, beaucoup d'activités. Trois-Rivières, c'est une ville festive, donc la restauration également, de plus en plus, on se démarque sur ce point-là. En grande majorité, beaucoup de restaurants sont sur la rue des Forges. Donc c'est une rue piétonnière qui est fermée toute la saison estivale. Pour les plaisanciers, c'est merveilleux parce que on sort du bateau, on arrive tout juste à côté de l'amphithéâtre Cogeco, du musée Borealis, et à peu près à 1 km², là, on a 3-4 musées. On a le fleuve Saint-Laurent aussi un petit peu plus loin. La rue des Forges avec tous ses restaurants. Il y a plein d'activités, beaucoup d'événements. Il y a plein d'événements. Le Festivois, le Grand Prix de Trois-Rivières également au mois d'août. Donc, beaucoup d'activités. Les gens peuvent marcher à pied, c'est agréable. Du mois de juin à aller jusqu'au mois de fin septembre, c'est un feu roulant. Il se passe tout le temps quelque chose. C'est vraiment le fun. Cette chronique vous est présentée par April Marine, le leader en assurance de bateau. Une des craintes des plaisanciers est sûrement une panne moteur. Stéphane, quels sont les bons gestes à faire si ça nous arrive? Exactement, Alain, parce que j'ai l'habitude de dire que quand on est en panne avec son bateau sur l'eau, c'est pas du tout la même histoire que lorsqu'on est en voiture et qu'on se gare sur le bord de la route en attendant la dépanneuse. La première chose, c'est de garder son calme et de ne pas propager, on va dire, autour de ses amis dans le bateau le stress. Oui. Après, on va pouvoir dire que la majorité des pannes moteurs sont souvent des petites pannes. Donc, par exemple, quelque chose de très simple, est-ce que le moteur est au point mort? Est-ce que la gâchette du boîtier est au point mort? Est-ce que le client a son coupe-circuit? Ou autrement, vous pouvez avoir une tank qui est mal connectée et plus d'essence arrivée au moteur. Donc c'est souvent des petites pannes qui peuvent des fois se résoudre directement sur l'eau. Bon, après avoir fait les premières vérifications, si la panne ne se résout pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la majorité du temps, les clients vont appeler leur concessionnaire chez qui ils font entretenir leur bateau au téléphone. Des fois, ils ont des petites astuces comme ça pour dépanner sur l'eau. Si malheureusement le problème persiste, là, les clients vont des fois faire des signes ou utiliser leur VHF pour appeler les voisins qui naviguent. On a également l'assistance. Donc, les clients ont l'assistance dans leur contrat bateau. On va permettre d'envoyer un bateau sur le lieu où ils sont pour pouvoir les ramener à bon port. C'est important en fait de communiquer avec l'assistance, de dire la nature de ce qui leur arrive, donc le sinistre, s'il y a un danger réel ou pas, le nombre de personnes. Donc voilà, c'est plein d'éléments comme ça qui vont permettre à l'assistance après de bien communiquer avec la personne et d'avoir les bons gestes et on va dire de mettre en œuvre le plus rapidement possible le sauvetage. En attendant les secours, on fait quoi? En attendant les secours, on va sécuriser le bateau. Donc en fait, il y a des choses très simples à faire. Si les personnes à bord ne portent pas déjà leur veste de flottaison, on va les encourager absolument à mettre leur veste de flottaison. On va également proposer et dire aux clients de mettre leur ligne de mouillage pour éviter tout simplement que le bateau ne se déplace. Et au moins, ils vont communiquer un point à l'assistance qui restera à peu près le même. Alors, d'excellents conseils. On va espérer que les gens ne tombent pas en panne, mais si ça arrive, ils ont toujours de bonnes solutions. Exactement. Merci Stéphane. Merci Alain. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le paddleboard ou la planche à pagaie. C'est une bonne alternative pour ceux qui ne souhaitent pas être dans un kayak, qui ont peur, c'est chambranlant. Ils se mettent à genoux sur le paddleboard, c'est sécurisant. Renaud, parle-moi un petit peu de cette belle business ici. Mahican, où est-ce que vous êtes situé, première des choses? Mahican est situé sur le bord de Saint-Maurice, très près du pont Radisson. Et qu'est-ce qu'on fait ici chez Mahican? Mahican, l'été, c'est propice pour les sports nautiques, en effet. On loue des canots, des kayaks et des paddleboards. OK. Puis on en a vraiment pour tout le monde. Est-ce que c'est une rivière qui est facilement navigable pour les gens qui veulent faire des sports d'eau comme ça? Oui, relativement. Dépendamment des intempéries, quand ils vendent plus comme aujourd'hui, c'est un peu plus dur, plus challengeant, mais ça reste très facile à naviguer. Assez protégé des bateaux moteurs et tout ça? On a des bouées comme ça. Si on reste à gauche des bouées en montant la rivière, ça reste très sécuritaire.
Parle-moi un petit peu de la boutique. La boutique, c'est une boutique de plein air. On vend des canots, des kayaks, on vend aussi plein de vêtements de plein air. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le paddleboard ou la planche à pagaie. C'est une bonne alternative pour ceux qui ne souhaitent pas être dans un kayak, qui ont peur de ses chambranlants. Ils se mettre à genoux sur le paddleboard, c'est sécurisant des fois. OK. Donc oui, il est beaucoup plus populaire. Quelqu'un qui vient dans le coin ici par bateau, mettons, il s'arrête à la marina de Trois-Rivières, peut venir ici et participer ou faire des activités comme ça facilement. Absolument. Le musée Borealis, en fait, c'est un musée qui porte sur l'histoire de l'industrie papetière à Trois-Rivières. On va là, commémorer la mémoire de tous ceux qui ont travaillé à la CIP, qui est la Canadian International Paper, qui était auparavant la capitale mondiale du papier journal ici à Trois-Rivières. Donc, on produit du papier journal. C'était le papier de renom qui était même là, utilisé au New York Times. Toutes les usines de pâtes et papiers d'ordre général s'installent sur le bord de l'eau parce qu'on a une proximité très, très favorable finalement aux ressources premières. Donc, on parle ici principalement de l'eau et du bois. En date d'aujourd'hui, le musée Borealis, c'est le bâtiment dans lequel on faisait la filtration de l'eau pour, évidemment, la grande usine là, où est-ce qu'on pouvait retrouver les machines et tout ça. Donc, à l'intérieur de Borealis, c'était surtout des bassins de filtration qu'on utilisait. Et puis, dans le sous-sol, on a le réservoir d'eau propre qui nous permettait d'emmagasiner 1,5 million de litres d'eau approximativement pour la production. La particularité qu'on a, nous, à Borealis, c'est qu'on vient mettre l'humain de l'avant. On a beaucoup de témoignages, on se base beaucoup sur le côté humain et on est accompagné de guides en plus. Donc, un humain supplémentaire pour nous expliquer là, tout ce qui était de cette industrie-là. Pour les plaisanciers qui vont venir nous voir cet été, quelques nouveautés qui vont voir le jour. Donc, on a une nouvelle exposition permanente là, qui s'en vient. De plus, Borealis va vous offrir cet été une croisière sur l'eau. Donc, vous allez pouvoir voguer sur un beau ponton électrique, donc éco-responsable, vous promener sur la rivière Saint-Maurice. Pour venir visiter le musée, c'est super simple. On se rejoint sur la page Internet de Borealis. On a une belle billetterie en ligne et avec les disponibilités, bien, nous, on va avoir des guides pour vous accompagner dans votre visite là, qui va durer environ entre 1h15 et 1h30. Quand on planifie une émission comme celle-là, on veut toujours trouver les attraits qui vont faire en sorte qu'on va vous donner le goût de venir visiter Trois-Rivières et sa marina. Moi, personnellement, je connaissais la ville. En fait, je pensais la connaître. J'ai été vraiment surpris. Ce qui m'a frappé le plus ici, c'est la passion des gens pour l'eau, pour le nautisme. On a rencontré des gens qui adorent naviguer, mais qui sont aussi tellement fiers de leur fleuve Saint-Laurent. En tout cas, moi, je vous le dis, là, ça vaut la peine de venir faire un petit tour ici, à la marina de Trois-Rivières, et visiter la ville. Prenez quelques jours, vous ne serez pas déçus. Quand on m'a dit qu'on allait tourner au centre nautique de Grande-Pile, je me suis dit, cool, on va aller voir les gars d'High Five. Je les connais depuis tellement longtemps. Mais quand on m'a dit que 70 des bateaux à la marina étaient des voiliers, j'ai fait comme, attends une minute, là. On navigue à voile sur la rivière Saint-Maurice? Et ça a l'air que oui. Jetez l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale.